Chers amis, bonjour. Nous sommes arrivés aujourd'hui au 9e jour du Carême. Dans le chapitre 3, au verset 11, Marc écrit: « Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient: « Tu es le Fils de Dieu. » Notre méditation ce matin tournera autour du 3e chapitre de Marc, les versets 7 à 19. Après l'affrontement, le retrait. Après la violence émotionnelle de la synagogue, Jésus se retire sur la côte et met en place un plan d'urgence pour échapper à la foule par la mer, au fur et à mesure des besoins. Parce qu'il est réaliste et stratège, il fait en sorte que ses disciples lui préparent une barque. Jésus donne sa vie pour ses amis, mais au bon moment et au bon endroit, non pas dans un accident inutile sur une plage, mais lorsque les forces du bien et du mal viennent livrer leur bataille finale à Golgotha. D'ici là, il doit se tenir en réserve, habile autant qu'innocent dans sa lutte pour ouvrir l'humanité à l'amour de Dieu. Jésus est presque piétiné à mort sur le rivage, alors que la foule presse sur lui afin de le toucher, par les cris déchirants de ceux qu'il a libérés sous l'emprise des esprits impurs. Jésus se retire davantage, cette fois encore dans les collines, surtout lorsqu'il s'attelle à nommer son cercle d'assistants. Il appelle à lui ceux qu'il a désirés, pas le meilleur ou le plus approprié ou le plus désireux, pas ceux qui ont toujours la main levée tout au long de la leçon ou qui portent ses sacs, pas ceux qui rentrent dans les bonnes catégories politiques, mais simplement ceux qu'il voulait. Nous savons tous à quel point il peut être douloureux d'être exclu de la liste d'invitation, mais cela ne fait qu'accentuer la joie dans ces moments de la vie où nous sommes sélectionnés, invités et choisis. Jésus connaissait les brebis et les boucs, la séparation et le choix. Il savait à quel point il était vital pour nous d'être voulus, d'être choisis. Là-haut sur la colline, il y aura eu des candidats déçus, mais d'autres occasions se présenteront pour eux de servir Dieu en temps voulu, car aucun d'eux n'est perdu. Pour le moment, cependant, Jésus a besoin de 12 hommes spéciaux, et il va avoir ceux qu'il veut. Telle est leur tâche aussi, qu'ils vont devoir se sentir spéciaux. Le désir de Dieu pour eux est la seule chose qui les maintiendra jusqu'à la mort. Pour nous maintenant, disciples de notre propre génération, c'est par notre baptême que nous sommes enrôlés parmi les élus de Dieu. Luther a dit: « Qu'en temps de doute, je ne dis pas j'ai cru, mais j'ai été baptisé. » Il savait que ce n'est jamais ce que nous faisons, mais ce que Dieu fait qui compte. Nous ne sommes pas choisis parce que nous sommes les mieux qualifiés ou les plus appropriés, mais parce que Dieu nous aime. Alors la question pour nous ce matin: quand est-ce que je prends le temps de me retirer pour être seul avec Dieu? Quand est-ce que je prends le temps de me retirer pour être seul avec Dieu? Prions. Père, parfois je me sens le plus éloigné de toi. Rappelle-moi ton désir pour moi dans l'appel de Jésus et dans l'onction de ton esprit dans le baptême. Amen.